Je m'appelle Jean-Luc Barraf, je travaille dans une société d'ingénierie qui s'appelle AK Technologies, une société qui compte à peu près 5700 personnes dans le monde et qui travaille pour différents grands donneurs d'ordre tels que ADS, Renault, Peugeot, etc. Enfin, dans plusieurs secteurs de l'industrie, y compris Areva. C'est important par rapport au centre de recherche que je dirige. Donc je dirige un centre de recherche qui développe de l'innovation pour répondre aux besoins de nos clients. Avec un focus aujourd'hui, merci d'être pragmatique et non pas désolé d'être pragmatique. Merci. Un exemple de développement d'une innovation avec une équipe pluridisciplinaire, c'est véhicules électriques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'électricité, de la mécanique, de l'hydraulique, de l'électronique, de l'informatique. Il faut que ce soit recyclable, il faut que ce soit communicant. Ça fait plein de monde autour d'un même projet. Voilà, le véhicule électrique est un bon exemple d'un système complexe qu'on a développé au centre de recherche dans un temps record, puisqu'il nous a fallu 1 an pour développer ce véhicule jusqu'à un démonstrateur roulant. Et on a vraiment travaillé en équipe pluridisciplinaire, donc on échangera sur le comment on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Vous avez la parole. Bon, on va démarrer tout de suite par ce petit film. Est-ce que vous l'avez en régie? Alors peut-être qu'il faut cliquer. Le voilà, pardon. Qui vaudra mieux qu'un long discours, en fait. Voilà. En 2009, et face à la crise, le groupe AK a choisi de préserver l'emploi en valorisant ses consultants et leurs talents sur un projet ambitieux à travers un centre de recherche de plus de 200 personnes, le CRDTA. Faisant fi des préceptes technologiques actuels, Astute-Car et Carlib sont les 2 concepts cars développés par les équipes d'AK Technologies qui préfigurent les véhicules propres et économiques des décennies à venir. L'Astute-Car est un concentré de technologie et de brevets grâce au savoir-faire multisecteur du groupe. Bien plus qu'une grande, Astute-Car assure au-delà de 5 étoiles au crash test. Elle bénéficie d'un châssis novateur grâce à des longerons avant absorbeurs d'énergie brevetés et des systèmes de contrôle de trajectoire ESP intervenant directement sur le couple de l'essieu-moteur. Cette sécurité ne se fait ni au détriment de la légèreté et ni à celui de l'efficacité. L'exploitation de nouvelles architectures offre une habitabilité record en 3 mètres. Constituée de matériaux ultra légers, elle propose une autonomie de plus de 200 km et une interchangeabilité rapide des batteries. Le système Drive-by-Wire, avec ses commandes au volant, libère et sécurise l'espace en supprimant le pédalier et la colonne de direction. Ce système permet aussi bien la maîtrise de grandes trajectoires qu'un rayon de braquage incroyable. Plus compacte qu'une 207 et qu'une Clio, l'Astute-Car offre l'espace et l'habitabilité d'un véhicule familial en 3 mètres de longueur. 4 personnes et leurs bagages prennent aisément place. L'Astute-Car possède une grande autonomie et peut être utilisé aussi bien pour des usages quotidiens que pour des longs trajets. La Carlib réinvente la mobilité urbaine pour mieux s'adapter aux grandes métropoles. D'une longueur inférieure de 75 cm à une Smart, Carlib offre 2 places accessibles grâce à une ouverture originale et unique. Propulsée par 2 moteurs électriques brevetés et intégrés directement au train arrière, elle dispose d'une autonomie de 80 km. La sécurité des occupants est assurée par une déclinaison du principe développé sur l'Astute-Car. Avec ou sans permis, Carlib offre une liberté de mouvement jusqu'alors inégalée. À la manière des vélos en libre-service, la Carlib se partage. Une fois le trajet effectué, l'utilisateur n'a plus qu'à la redéposer à la station la plus proche de son lieu d'arrivée. Pour un avenir propre, fiable, accessible et solidaire, AK Technologies et son centre de recherche, le CRDTA, vous propose des solutions novatrices pour votre mobilité et vos attentes de demain. Voilà, donc vous avez vu là donc 2 exemples de véhicules. En fait, on a développé non pas un seul, mais 2 véhicules électriques en un temps record avec des équipes pluridisciplinaires. Et un des véhicules donc, a été présenté au Salon de Genève. Donc on a construit un démonstrateur qui a été présenté au Salon de Genève 2011. Alors rapidement, pourquoi aujourd'hui, pourquoi une équipe pluridisciplinaire? On le voit là sur les slides, ce véhicule qui est roulant, hein, alors, on le voit, il est en 2 parties. Alors pourquoi? Parce que AK ne sera jamais un producteur de véhicules. Ce qui nous intéresse, c'est faire de l'innovation. Et volontairement, il a été un peu coupé en 2 pour montrer les innovations
Et c'est une plateforme moulante qui permet de mettre au point nos innovations. Alors pour revenir au pourquoi de l'équipe pluridisciplinaire, il y a 3 raisons pour moi essentielles. La première raison, c'est qu'il faut faire de l'innovation rapidement. C'est qu'on n'a pas le temps de faire peut-être comme on faisait à une certaine époque, de passer du temps à réfléchir sur des sujets pendant des années. Aujourd'hui, on parle de time to market. Il faut être au plus proche des besoins du client. Et les cycles de vie des produits sont de plus en plus courts. Donc il est nécessaire de travailler rapidement. Donc on verra, mettre les équipes ensemble, ça me paraît très important de les faire travailler ensemble pour aller le plus vite possible dans le développement de ces projets d'innovation. Les coûts aussi, l'équipe pluridisciplinaire, le fait que ces équipes travaillent ensemble permet de faire bien du premier coup, entre parenthèses, mais en tout cas, ça permet à chacun de comprendre les contraintes des autres métiers et éviter ainsi les erreurs, et de l'idée jusqu'à la validation d'innovation. Le fait de faire travailler les gens ensemble, ça permet en tout cas de minimiser les coûts et les délais. Et puis évidemment, c'est le dernier point, mais c'est vraiment le plus important, c'est la complexité des produits, surtout dans l'automobile. Vous savez, l'automobile a fortement progressé en termes de technologie. Le véhicule était essentiellement électrique, mécanique et hydraulique jusque dans les années 70, puis est venu dans les années 80 l'électronique, on s'en souvient, quelques difficultés qu'a pu engendrer l'électronique dans les véhicules. Puis est arrivé dans les années 90 l'informatique, puisque les calculateurs, on a commencé à les faire communiquer ensemble. Maintenant, on parle en effet de recyclabilité des matériaux. Il complexifie encore, la conception des innovations. Et dans le futur, il est certain qu'on parlera, on appelle ça le Web 3.0, des véhicules communicants. Les véhicules communiqueront entre eux pour minimiser les accidents, etc. Moi, j'ai fait en effet ce projet, je vais me baser sur le projet en mettant en place une équipe pluridisciplinaire, donc en termes de méthodologie, en mettant les ingénieurs sur un seul et même plateau. Alors ça représentait quoi? Ça représentait à peu près un plateau d'une centaine de personnes, avec tous les ingénieurs mélangés, électroniciens, mécaniciens, informaticiens. Et c'est ce qui a permis certainement de aussi développer de la créativité. Je pense que le fait que les ingénieurs travaillent ensemble, la mixité d'ingénieurs, pour moi, c'est très important. Cette mixité d'ingénieurs a permis une confrontation des idées et des choses intéressantes. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus, la rapidité d'exécution, le fait de faire travailler les ingénieurs ensemble, ça permet d'essayer, en tout cas, de faire bien du premier coup. Et la motivation, moi, c'est important de le dire, le fait de mettre une équipe avec les ingénieurs ensemble sur un même plateau, ça permet de développer une sorte de participation à la réalisation d'un objectif commun. J'ai adopté une gestion par projet. Donc ce projet d'innovation a fonctionné avec une gestion par projet, avec la nomination d'un chef de projet, qui a géré ce projet d'innovation en étant le garant de la qualité du coût et du délai. C'est important malgré tout, encore une fois, de mettre un cadre, même si c'est une innovation, de mettre quand même un minimum de cadre pour éviter encore une fois, de respecter les budgets et les délais. Je pense qu'aujourd'hui, les gros clients comme Peugeot, Renault et d'autres s'intéressent à ce véhicule. Je pense que c'est parce que on arrive à temps avec nos innovations. En tout cas, les innovations correspondent à leurs attentes et c'est important. Rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans l'état de tous les outils aujourd'hui qui sont disponibles pour travailler en pluridisciplinaire. Je pense qu'on a parlé dans d'autres tables rondes de la maquette numérique. C'est vrai, c'est important. Vous avez vu là des images virtuelles. La maquette numérique permet de faire communiquer des hommes, même s'ils ne sont pas forcément des experts en CAO. Le visuel permet en tout cas de faire travailler des personnes autour d'une maquette visuelle. Dans le futur, et on travaille, je sais que Dassault Systèmes et d'autres travaillent dessus, dans le futur, on va aussi développer des modélisations multiphysiques, des moyens de calcul où tout sera regroupé. Aujourd'hui, ce véhicule, les moyens de calcul qu'on a utilisés ont été séparés. C'est-à-dire qu'on a fait de la thermique moteur, on a fait de l'électronique, de la modélisation d'électronique, de la modélisation du comportement dynamique du véhicule. Mais il est évident que dans le futur, on aura un seul modèle mathématique qui permettra donc de tout faire. Je sais que certaines grosses sociétés travaillent dessus et ça va faciliter le travail, en tout cas en mode collaboratif, en mode pluridisciplinaire.
Je vais finir sur quelque chose d'important qui, à mon avis, se développe et qu'on est en train de mettre en place aussi dans la société AK. C'est justement le collaboratif. Moi, j'ai la chance dans cette société d'avoir 5700 ingénieurs, je dirais, dans tous les domaines, que ce soit aéronautique, nucléaire, ferroviaire et automobile. Et l'idée, c'est d'utiliser leur cerveau. Même si le centre de recherche fait une centaine de personnes, j'ai à ma disposition 5700 ingénieurs avec des compétences multiples. Et d'ailleurs, cette voiture prend beaucoup d'innovation, par exemple, de l'aéronautique. Donc le collaboratif prend beaucoup d'importance, je trouve, et en tout cas dans ce type de société d'ingénierie, et je pense que ça va se développer dans d'autres sociétés. L'idée, c'est d'utiliser le cerveau de tous, d'enlever ces barrières hiérarchiques. Donc on a mis en place dans la société AK une plateforme collaborative qui est une sorte de réseau, un réseau social interne à l'entreprise, sur lequel les gens peuvent apporter des idées, s'exprimer, échanger. Donc, c'est un mode de management qui permet, en tout cas, de travailler en pluridisciplinaire de manière assez efficace. Je ne cache pas qu'on est agréablement surpris par le retour. On a beaucoup d'idées, beaucoup trop presque. Il faut faire des sélections. Mais je voulais finir là-dessus. Je pense que le collaboratif sera, avec les plateformes, les réseaux sociaux, un type de management qui va se développer dans les années futures. On est en train de travailler dans le collaboratif, peut-être aussi avec des écoles d'ingénieurs. Pourquoi pas intégrer des écoles d'ingénieurs en collaboratif? Et pourquoi pas, on est en train de travailler avec un client collaboratif avec un client ou deux clients. Voilà, je voulais finir sur ce collaboratif, qui est important. Merci.